Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Vous le savez, nous sommes reconfinés, on ne sait pas trop, partiellement, je sais pas, peu importe. Allez voir votre docteur, si ça ne va pas, si ça vous stresse, si vous n'êtes pas bien, allez voir votre médecin traitant, demandez-lui conseil. Ne retardez pas les soins, qu'ils soient physiques, psychiques, psychologique, neurobiologique, je ne sais pas, tout ce que vous voulez. Si ça ne va pas, allez voir votre docteur. On a eu énormément de retard aux soins pendant le premier confinement, parce qu'il y a eu une communication qui a fait que les gens pensaient qu'ils allaient tous mourir en 5 minutes si jamais ils sortaient et qu'ils allaient voir leur docteur. Bon, résultat, des gens sont morts parce qu'en fait, ils ont retardé l'accès aux soins. Et qu'en fait, on ne meurt pas tous en 5 minutes avec du corona. C'est pas vrai. Les données qu'on a, c'est pas celle-là. La moyenne d'âge des décès, je vous invite à aller regarder. La médiane des décès, je vous invite à aller regarder, y compris dans les pays qui ne sont pas très médicalisés. Je vous invite à aller la regarder. Je vous invite aussi à comparer ensuite la médiane d'âge de décès, ou la moyenne, avec la médiane et la moyenne d'espérance de vie en bonne santé. Vous allez voir, c'est presque la même chose. Pour la France. Et voilà. Donc, ça permet peut-être vous aurez des données solides, vérifiables, et pas des anticipations sur l'avenir, sur qu'est-ce qui va se passer dans 15 jours. Parce qu'il paraît, là, qu'on nous a annoncé qu'il y aurait encore plus de morts à cette deuxième vague qu'à la première vague. Donc, je ne sais pas comment on peut savoir ça, mais bravo, je félicite. C'est sûrement vrai, de toute façon, s'il s'est dit par le président, c'est que c'est vrai. Je ne sais pas comment il peut savoir ça, mais bravo. Et donc voilà, bon, apparemment il y a plein de gens qui vont mourir, donc sachez-le, plus donc que les 30 000 qu'on a eu, donc je sais pas, 40, 50, 60 apparemment, puisqu'elle va être plus mortelle, selon le président, cette deuxième vague. Mais sachez qu'en fait, si vous y pouvez rien, en fait, vous y pouvez rien. C'est-à-dire que vous, en fait, très probablement, vous ne maîtrisez pas le nombre de places en hospitalisation, en réanimation, l'oxygène à haut débit ou je ne sais quoi. C'est pas dans vos cordes, en fait. Sauf si vous êtes président de la République, peut-être, et encore. Bon. Donc, de toute façon, il y a un moment donné, quelque chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut agir sur ce sur quoi on peut agir. Parce que si vous voulez agir sur quelque chose sur lequel vous ne pouvez pas agir, ça ne marche pas. Ça marche pas. Essayez d'augmenter le nombre de places en réa, là, essayez là, tout de suite. Moi, j'essaye. Ça marche pas. Je peux pas. Je suis pas capable de faire ça. Vous non plus, très probablement. D'accord ? Donc, agissez en fonction de ce que vous pouvez vraiment faire, vous, pour vous et pour vos proches. Mesures barrières, hygiène des mains, masques, distanciation sociale, etc. Tout ça, il faut le faire. Évidemment. Et puis, ce que vous ne pouvez pas faire, laissez tomber, en fait. Arrêtez d'écouter l'évolution du nombre de places en réa. Qu'est-ce que ça change pour vous ? À rien. Vous n'y pouvez rien. À rien du tout. Arrêtez d'écouter les gens qui vous disent il va y avoir beaucoup plus de morts ou pas beaucoup plus. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Même pour vos proches, à rien. Même si vos proches sont potentiellement des gens de 75 ans malades. Ça ne change rien pour eux de le savoir, en fait. D'accord ? Donc on est abreuvé d'informations extrêmement anxiogènes qui augmentent la dépression. Alors juste pour info, la dépression pendant le premier épisode de confinement aux États-Unis a été multipliée par 2. Bon, pour information. D'accord ? Selon l'OMS, la dépression, c'est la maladie qui crée le plus d'invalidité au monde. Bon, donc on a multiplié par 2 le truc qui crée le plus d'invalidité et d'handicap au monde. D'accord. Ok, écoutez, pourquoi pas, je veux dire. Moi, j'entends personne parler de ça. J'entends personne dire peut-être qu'il faudrait pondérer les mesures que l'on prend avec les conséquences, y compris psychiatriques. Non, c'est le nombre de morts. Bref, peu importe, excusez-moi, je dérape. Hop, oubliez ce que je viens de dire. Donc, vous ne pouvez pas agir là-dessus, vous laissez tomber, vous coupez la télé, vous coupez les médias, vous coupez les machins, ça ne sert à rien. Voilà. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour vous, dans votre situation à vous. Voilà. Et allez voir votre docteur si ça ne va pas. Et quel que soit le motif de ça ne va pas. Ne retardez pas les soins. Votre généraliste, il vous connaît, il va continuer à travailler, j'espère, je le souhaite, et je vous le souhaite,
Et voilà, et donc il peut honorer les rendez-vous, comme tous les docteurs vont honorer leurs rendez-vous. On est là pour ça, on est là pour vous aider. Faites-vous aider, quoi. Les docteurs, les psychologues, ce que vous voulez d'ailleurs, hein, ce qui vous fait plaisir, même les trucs étranges, hein, je sais pas moi, si vous êtes... Enfin bref, on va pas rentrer dans ces détails-là, mais du moment que ça vous aide et que ça vous coûte pas trop cher et que voilà, faites-vous aider, quoi. Faites-vous aider. Voilà. C'est le message que je voulais vous dire aujourd'hui. C'est pas parce qu'il y a un reconfinement qu'il faut arrêter de se soigner, qu'il faut arrêter de se prendre en charge, qu'il faut pas accéder aux soins. Surtout, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour vous et oubliez tous ces blablas de la télé, des réseaux, etc. Tout ça, c'est des bêtises. Concentrez-vous sur vous et sur votre réalité. D'accord ? Et pas sur l'anticipation de dans 15 jours. Bye.